Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On a commencé une série sur le credo, le credo des apôtres, le symbole des apôtres. On va continuer cette série pour les semaines qui viennent. Le texte qu'on va prendre aujourd'hui, c'est « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. » On va parler du doux Jésus, le bébé Jésus, le bébé de la crèche. On aurait pu en parler à Noël, on aurait pu en parler à Noël, mais on en parle ici, maintenant, aujourd'hui, parce que c'est notre thème, juste. Est-ce que vous avez déjà fait de la plongée sous-marine? Ouais? Ok. Alors moi, j'ai pas fait vraiment de la plongée avec les bouteilles de gaz, etc., mais il y a quelques années, on était en Guadeloupe, et là, c'est parfait en fait pour faire de plongée en apnée, quoi. Donc vous avez juste un masque, un tuba, et vous y allez. Et en fait, vous avancez dans l'eau, vous avez de l'eau aux chevilles, il y a déjà des poissons, des petits poissons, comme des petits guppies ou je sais pas quoi. Et à mesure que vous avancez, vous commencez à voir des poissons un peu plus gros, vous voyez des bancs de poissons qui se déplacent ensemble. Jusqu'à un moment où je vais plus loin encore, donc j'étais à 4-5 mètres, et là, je voyais des poissons, des énormes trucs, enfin, il y avait des raies, il y avait un énorme barracuda. La théologie, c'est pareil. La théologie, c'est faire de la plongée. La théologie, c'est vous commencez, et au début, vous voyez des petits poissons, et ils sont vachement beaux. Vous dites, waouh, ils chatouillent les pieds, c'est génial. Puis finalement, vous avancez un peu plus et vous découvrez des nouveaux poissons. Vous découvrez des nouvelles espèces. Des choses où vous dites, waouh, c'est fou. Dieu a fait ça. Dieu a créé ça. Dieu a créé un poisson qui ressemble à une pierre. Et ça, c'est ce que je vous propose de faire. Pas besoin d'avoir de diplôme ou de savoir nager. Juste, vous pouvez rester juste au bord de la plage et déjà aimer ce que Dieu fait. Quand vous regardez la création de Dieu et que vous dites « Dieu a créé cette terre », là vous faites de la théologie. C'est simple, c'est pas compliqué. Et ensuite, vous évoluez là-dedans. Et il y a un dicton qu'on aime bien dans les chrétiens évangéliques, c'est de dire « il faut que ça descende de la tête jusqu'au cœur ». C'est vrai. C'est totalement vrai. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre tête avant de vouloir le mettre dans notre cœur. Ça, c'est la théologie. Et je vous propose qu'on creuse ça. Alors, on n'a pas besoin, dimanche après dimanche, d'avoir un nouveau biscuit, une nouvelle découverte sensationnelle. On peut juste prendre une roue et décrire cette roue. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais prendre une roue, la phrase que je vous ai lue, et je vais vous la décrire. Je ne vais pas inventer quelque chose, je ne vais pas vous parler d'une révélation spéciale que j'ai eue cette semaine, non. Je vais juste vous décrire ce que Dieu a fait. Je vais vous décrire ce que les premiers chrétiens croyaient. Les premiers chrétiens, donc l'Église primitive, croyaient ce texte. Les premières traces qu'on a de ça, c'était avec un théologien, un évêque, un des premiers évêques, qui s'appelait Ignace d'Antioche, en 100 après Jésus-Christ. 100. C'est quelques années après la mort de Jésus. Tertullien, ensuite, il en parle en 200 après Jésus-Christ. Il le cite totalement. Les premiers chrétiens se trouvaient face à des... il y avait cette nouvelle foi, le christianisme qui naissait, et il y a dans l'église ou en dehors, des personnes qui venaient, qui mentaient, et qui disaient « Ouais, mais en fait, Dieu, c'est pas vraiment Dieu, c'est
vous vous trompez dans votre foi. Et en fait, donc, du coup, ces premiers chrétiens, ils ont dû définir un petit peu qu'est-ce que c'est notre foi. C'est ce qu'on appelle les conciles. Les conciles qui se sont réunis dans les siècles qui ont suivi. Mais ces conciles, est-ce qu'ils ont inventé Dieu? Est-ce qu'ils ont inventé la Trinité? Est-ce qu'ils ont inventé le fait que Jésus est Dieu? Point d'interrogation. Je vais vous prendre un parallèle. Vous connaissez peut-être, probablement, je ne sais pas, Isaac Newton. Isaac Newton, c'est le gars qui est relié à ce qu'on appelle la gravité. La petite légende dit qu'en fait, il se baladait un soir au clair de lune et il a vu une pomme qui est tombée d'un arbre. Et il s'est dit, ça c'est bizarre. Pourquoi la pomme tombe à la verticale, tandis que la lune, qui est quand même un peu plus grosse, un peu plus maousse, elle tombe pas. Et de là, il s'est dit, ok, il y a un principe, je vais l'appeler gravité, et c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas inventé la gravité. Il a décrit des choses qu'il voyait, avec des formules mathématiques, et il a donné un nom à ça. Il a constaté des choses, il a essayé de les expliquer, tant bien que mal, et il a dit, ben voilà, ça c'est la gravité, c'est une loi qui existe. Ce qu'on a là, ce texte, et les conciles qui ont suivi, ils ont fait la même chose. De ce que nous voyons de Dieu dans la Bible, surtout dans la Bible, et aussi à travers notre expérience personnelle, nous croyons que je crois en Dieu le Père, etc. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ils n'ont rien inventé, ils ont juste décrit ce que Dieu fait dans la Bible. Et ils ont juste, tant bien que mal, essayé de compiler les choses pour dire, ouais, mais alors, il y a tel élément, et il y a tel élément, comment est-ce qu'on les assemble, comme un Lego, comme un puzzle. Tester les pièces, ouais, mais non, ça passe pas, parce que ça contredit ça. Donc on teste pour savoir comment on décrit. Mais ils n'ont rien inventé. Donc, ok, nous on croit ici, globalement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite quand même à faire une réflexion et une démarche dans ce sens. Mais en tout cas, la plupart des personnes croient ici que Jésus est Dieu. Simple. Ok. Mais Jésus est fils de Dieu, déjà, c'est un peu plus complexe. Et le problème, c'est que si vous dites, ouais, mais c'est simple, Jésus c'est Dieu, mais Jésus c'est fils de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a 1,8 milliard de musulmans qui vont vous dire, je ne comprends pas ce que tu me dis. Je ne comprends pas ce que tu me dis parce que dans mon livre, le Coran, il y a marqué « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Allah ?» Est-ce que c'est ça ce qu'on croit, nous? Nous, chrétiens, est-ce que c'est ça ce qu'on croit? Le problème, c'est que quand vous sortez dehors et que vous voulez parler de votre foi, vous devez savoir qu'est-ce que c'est votre foi. Vous devez pouvoir poser des mots dessus. Vous devez pouvoir répondre à des gens qui vous disent « Ouais, mais Jésus, c'est Dieu ou c'est pas Dieu ?» Parlons-en. Pourquoi Jésus est Dieu? Et c'est notre première question. Jésus est Dieu, ça tombe bien. Et on va se concentrer sur cette petite phrase. Diapo suivante. Diapo suivante. Ouais, ça c'est notre plan. Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu, Jésus est fils de Marie. Jésus est Dieu. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que Jésus est Dieu? La question, elle a divisé tout le monde depuis 2000 ans. C'est complexe quand même. Et pourtant, moi je pense que quand on regarde les éléments qu'il y a dans la Bible, ils sont clairs. Ils sont clairs. Après tout, qui peut être cet être qui dit « Le Père, Créateur, Tout-Puissant du ciel et de la terre, lui et moi, on est un. Vous adorez
Dieu le Père, et moi je suis pareil. Je suis pareil que Dieu le Père. Donc si je suis pareil que Dieu le Père, ben je suis Dieu. Qui peut être cet être qui va dire « Avant qu'Abraham soit, moi, j'étais ». Jésus a 30 ans au moment où il prononce ces paroles, et il est en train de dire « Abraham, qui est mort il y a quand même quelques années, quelques milliers d'années, et bien avant que lui n'existe, moi j'existais déjà, j'étais là avant lui ». Qui est cet être qui peut dire quelque chose que Dieu seul a le droit de dire? Quand il voit un paralytique, il dit « Amenez-le-moi. Amenez-le-moi, lui qui est fatigué, lui qui est tourmenté, lui qui a plus de force aujourd'hui, lui qui est rejeté, lui qui se demande comment est-ce qu'il va survivre jusqu'au prochain jour. Amenez-le-moi et moi je le guéris. » Mais non seulement il le guérit, mais il va plus loin. Et il fait quelque chose qui peut-être il n'a pas le droit de faire. Parce qu'il dit, non seulement je te guéris, mais en plus je pardonne tes fautes. Je pardonne les fautes que tu as commises envers Dieu. Qui c'est cet être qui peut dire ça? Si c'est pas Dieu, c'est qu'il y a un gros problème dans la façon de faire de Jésus. Il y a un gros problème dans qui il pense qu'il est. Je vais juste me limiter à ces 3 textes. Juste en voyant ça, pour moi le constat il est clair. Jésus pense très très clairement qu'il est Dieu. Il est très sérieux dessus. Jésus se considère comme Dieu. Mais non seulement lui se considère comme Dieu, pourquoi pas, il peut être fou, etc. Mais les autres aux alentours disent, mais en fait je pense que c'est quand même Dieu lui. Hein. Il y a ses ennemis déjà, ses ennemis qui le fouettent, qui le frappent et qui disent ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème. Parce que toi qui es homme, tu te fais égal de Dieu. Eux, ils le reconnaissent. Hein. Toi, tu es en train de te faire l'égal de Dieu. Tu prétends que tu es Dieu. Pourtant, mais relisez le début de l'évangile de Jean. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, Dieu, c'est le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père. Et plus loin, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole et il était auprès de Dieu. Ça, c'est Jean qui le dit. Donc pour lui, pour l'auteur de l'évangile de Jean, le constat est clair, Jésus, c'est Dieu. Moi, je crois que Jésus, c'est Dieu et c'est la parole qui était là au tout commencement. Et ils comprennent aussi quand ils voient les œuvres de Jésus. Après tout, qui peut dire à la mer et au vent, vous vous calmez tout de suite? Et ça arrive, je vous invite à le faire, allez dans une tornade et dites tu te calmes le vent, tu te calmes la pluie. Les miracles existent, clairement je prêche les miracles. Hein. Mais pour être sûr que ça arrive, il faut être Dieu. Qui peut enseigner avec une telle autorité? Qui peut dire à un mort depuis 3 jours, Lazare, sors de ta tombe? Et Lazare, momifié, il sort de sa tombe. Qui peut dire ça? Qui peut faire ça? Si c'est Dieu. Et c'est le constat que l'apôtre Thomas il a fait. Ça y est, Thomas, celui qui doute. Je ne vois que ce que je crois. Et bien, une fois qu'il a vu Jésus, une fois qu'il a pu toucher Jésus, il a eu 2 paroles. Mon Dieu, mon Seigneur. Mon Dieu, ça c'est simple. Il le reconnaît comme Dieu. Voilà. Point final, à ce moment-là, il tombe à genoux et il dit
tu es mon Dieu. Mais mon Seigneur, c'est pas moins important en fait, au moment où Thomas le prononce. Et c'est le mot Seigneur qu'on retrouve dans notre credo. Au moment où il dit Seigneur, en fait, il est en train de faire référence au début de la Bible, l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu. Et là, en fait, le nom de Dieu, quand on a traduit l'Ancien Testament de l'hébreu au grec, le nom de Dieu, on l'a traduit Seigneur. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est quand il est question de Dieu dans l'Ancien Testament, en fait, il est question de toi. Tu es Seigneur. Mais allons encore plus loin. Le contexte historique dans lequel Thomas est en train de prononcer ces paroles. Le contexte politique, c'est celui d'empereurs. D'empereurs qui avaient un melon comme as. C'est des empereurs comme Auguste, Tibère, Caligula, Néron, Domitien, Vespasien, Titus. Tous, ils avaient en commun un truc. 2 trucs, ils étaient empereurs, premier truc. Deuxième chose qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils voulaient absolument qu'on leur rende un culte parce qu'ils disaient « Moi seul, je suis Seigneur ». Donc, quand dans notre credo, il y a marqué « Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur », les chrétiens, là, ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là, les premiers chrétiens qui ont cette confession de foi, ils sont en train de dire « Rome ne règne pas ». L'État français ne règne pas. Jésus est Seigneur. Ça, ils le font, alors que juste devant eux, il y a un bûcher, et ils vont sur ce bûcher, parce qu'ils signent leur arrêt de mort, parce qu'ils sont en train de dire « Toi, Néron, tu n'es pas Dieu, tu mens. Toi, Caligula, tu n'es pas Seigneur. Il y a un seul Seigneur, son nom est Jésus, tu n'es rien. » Ça, c'est le contexte de notre credo. Jésus est Seigneur. Mais Jésus n'est pas que Seigneur, n'est pas que Dieu. Jésus est aussi Fils de Dieu. En Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Donc, Jésus est Dieu, mais Jésus est aussi Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Fils de Dieu et à quel moment il est devenu Fils de Dieu ? Pour comprendre à quel moment, il faut qu'on remonte loin dans l'histoire. Loin dans l'histoire, loin, très loin. Il faut qu'on remonte au début de l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement, donc il faut qu'on remonte là où on ne peut pas remonter, au début de l'éternité. À ce moment-là, il y a 3 personnes qui sont là. Dieu, Dieu et Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce qui pousse l'apôtre Jean, au début de son évangile, à dire « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, il est là, la parole est là, la parole, elle est à côté de Dieu, et la parole, elle est Dieu. Donc, la parole est éternelle, la parole se trouve à côté d'une personne qui elle-même est Dieu, et la personne de la parole est elle-même Dieu. Donc non seulement Jésus est la parole, mais en plus, il était là dès le commencement, à la seconde 1 de l'éternité, ce qui ne veut rien dire, ce qui ne veut strictement rien dire. En fait, je ne sais pas comment parler de ce moment, parce que ce n'est pas un moment qui existe, parce que c'est l'éternité qui n'a pas de commencement. Donc à ce moment-là, Jésus était là. C'est très compliqué de parler de l'éternité, en fait. C'est un fils qui est éternellement fils. Il n'y a pas une seconde dans l'histoire de Dieu où Jésus n'a pas été fils. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, déjà, il n'est pas créé.
Jésus n'est pas créé, il est issu de Dieu. C'est un verset qu'on trouve dans Jean, et je ne sais plus, je l'avais noté, mais qu'on trouve dans Jean, bref. Il est issu du Père. Ce qui veut dire, en gros, issu de Dieu, ça veut dire quoi ? Je crée un micro pour vous aujourd'hui. Ce micro, il est extérieur à moi. Ça n'est pas moi. Je crée un pupitre, il est extérieur à moi. Ça n'est pas moi. Mon fils aîné, je ne l'ai pas créé. Il est issu de moi. Il a la même essence que moi. Il a un ADN qui est similaire au mien. Jésus a la même essence, la même nature. C'est pas exactement la même chose, mais la même nature que Dieu. Donc, ça, c'était un point qui était complexe au début pour les premiers chrétiens. C'est pour ça qu'il y a une hérésie qui est née, qui s'appelait l'arianisme, et qui disait en fait, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est une créature juste. C'est pourquoi le concile de Nicée, en 325, a essayé de répondre à cette question. Est-ce que Jésus est Dieu ? Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Et est-ce que finalement l'arianisme a raison ? Ils sont venus avec une phrase, la suivante. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Il a la même substance que le Père. C'est une phrase très simple à comprendre. Il y en a une autre après, encore plus simple à comprendre. La différence entre mon fils Antoine, fils de Thomas, bientôt 2 ans, et Jésus, fils de Dieu, pas d'âge, c'est justement cette temporalité. Ce qui est issu de nous, de moi, a une date de création, enfin de conception. Jésus n'en a pas. Il est de toute éternité fils. Mais qu'est-ce qui différencie un petit peu les 3 personnes ? J'avais dit au début de la création, il y avait Dieu, Dieu et Dieu. C'est pas leur capacité, parce que Dieu est Dieu. Donc les 3 personnes de la Trinité ont les mêmes capacités, ont les mêmes attributs. Ils sont tous éternels, ils sont tous tout-puissants, ils sont tous omniscients. Ils ont tous toutes les mêmes capacités. Donc ce qui les différencie les uns des autres, c'est leur relation entre eux. C'est pour ça que de toute éternité, ils sont différents et ils sont dans cette relation. Donc le Fils est Fils de toute éternité. Troisièmement, Jésus est fils de Marie. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Donc Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, et maintenant Jésus est fils de Marie. Jusqu'à présent, on avait des mystères. Là, vous êtes devant une montagne qui s'appelle l'Everest mystérieux. Parce qu'on va encore plus loin. Jésus, Dieu éternel, de tout temps présent, est né d'une vierge. Donc, déjà, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé lors de sa conception. Alors, bien sûr, Jésus est né, obvious, une naissance, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Allez dans la rue et dites que vous croyez en Dieu. Ça passe. Pas de souci, chacun fait un petit peu à sa sauce. Ah, tu crois en Dieu ? Ouais, moi aussi je crois en Dieu. Je crois en l'univers. Je crois que les plantes sont magnifiques. Voilà, pas de souci. Par contre, dites, je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus est fils de Dieu et je crois que Jésus est né d'une vierge.
Ah bon, tu crois ça? T'es simplé, toi, non? Ça, c'est la réaction que vous allez avoir. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Le cas de Marie, dite la Vierge. Ce qu'on apprend, c'est que Marie est vierge. Donc, elle n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme avant d'accoucher. Elle en témoigne elle-même. Hein. Elle dit à l'ange qui va lui dire bah, tu vas être enceinte. Elle lui dit oui, mais comment c'est possible? Parce que j'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Je ne peux pas être enceinte si je n'ai pas eu une relation sexuelle. Elle a peut-être, à l'époque, bah, du coup, elle devait avoir entre 12 et 15 ans, mais elle sait quand même comment on fait un bébé. C'est pas dans les choux-fleurs. Il y a un acte sexuel nécessaire. Et elle se rend compte, je suis vierge, je ne peux pas être enceinte. Donc, si elle n'avait pas été vierge, ça voulait dire quoi? Elle a eu une aventure avec Joseph avant, répréhensible. 2, elle a eu une aventure avec un Romain qui passait par là, coup de foudre, aventure, ça passe pas. Elle témoigne, je suis vierge. Je n'ai pas connu quelqu'un. Il n'y a pas un Romain qui est passé par là et qui m'a plu. Non. Joseph, lui, il se dit ah ouais, mais je suis pas marié avec elle. Elle est enceinte. Bon, ben, je dois divorcer parce que il n'est pas de moi l'enfant. Tout le monde atteste que, ben, effectivement, elle était vierge. Elle n'est plus. Enfin, si, elle est vierge, mais elle est enceinte. Donc, là, il y a un mystère. Quel est le problème en fait? Si finalement Dieu avait dit, en fait, Joseph, vas-y, fais l'amour avec Marie et je vais bénir votre enfant et ce sera Jésus. Pourquoi pas après tout, hein, c'est comme ça que les enfants sont faits, c'est comme ça que plein de personnes dans l'Ancien Testament ont été faites, hein, toutes les personnes. Pourquoi changer? Après tout, ça fonctionne. Hein, il y a eu de très bons prophètes qui sont nés comme ça. Le roi David est né comme ça, il était bien. Quel est le problème alors? Le problème, c'est que si Jésus était né de Marie et de X, mettez un nom dessus, ça veut dire qu'il serait en tout point notre égal. En tout, majuscule, point, notre égal. Jésus serait né un enfant comme un autre, et le problème de ça, c'est que du coup, il serait 100% descendant de la lignée d'Adam. Il serait 100% descendant de Adam et de Ève. Problème? Oui, problème, parce que tous les descendants d'Adam et Ève sont voués à une chose, mourir. Tous les descendants d'Adam et Ève sont voués à une chose, être ennemis de Dieu. Tous les descendants d'Adam et Ève, nous, tous, ici présents, on est condamnés. Donc si Jésus était né de 2 parents humains, donc Marie et je ne sais qui, le problème c'est qu'il aurait été dans cette lignée d'Adam, et donc voué à mourir, et donc ennemi de Dieu, et donc pécheur, et donc problème pour nous sauver. Marie était de la lignée d'Adam, donc Marie était pécheuse. Voilà. Mais Jésus, lui, il n'avait pas le cocktail mortel des deux. Le mélange presque d'ADN des deux, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que de sa lignée maternelle, il vient bien de Marie, donc il est humain, hein, mais de sa lignée paternelle, la Bible nous dit que l'Esprit Saint est venu sur elle et l'a couverte de son ombre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Oups. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire... Ça ne veut pas dire que Marie a une relation sexuelle avec Dieu. Non, c'est pas ça que ça veut dire, non. Marie n'a pas eu de relation sexuelle avec Dieu. On ne prêche pas ça, on ne croit pas ça, on ne dit pas ça, c'est faux.
Et ça ne veut pas dire que Marie est divine. Elle est utilisée à ce moment-là par Dieu, mais elle n'est pas divine, elle est comme vous, moi, elle a péché dans sa vie. Voilà. Elle a fait des mauvaises choses, elle a manqué d'honneur envers Dieu, comme tout le monde. Donc ça, c'est le cas de Marie. Et maintenant, le cas de Jésus, dit le Fils de Dieu. Donc on a vu que Marie, elle est vierge, elle est miraculeusement enceinte, par le Saint-Esprit, sans acte sexuel. Mais Jésus, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui de naître en tant qu'homme ? On va essayer de dresser une liste de ce que ça ne veut pas dire. Voilà, on définit un petit peu qu'est-ce que ça ne veut pas dire, ça nous aide à comprendre ce que ça veut dire. Ce qui ne s'est pas passé. Jésus, lorsqu'il est né, n'avait pas deux natures à 50%. 50% homme, 50% Dieu. Mi-figue, mi-couscous. Mi-dieu, mi-homme. Comme une... C'est quoi l'exemple que j'ai pris ce matin ? Ah oui, comme une marmotte. Une marmotte, c'est une grosse souris et c'est un chien. C'est un peu un mélange des deux, on ne sait pas ce que c'est. Ou un ornithorynque. Un ornithorynque, c'est un mélange entre une loutre et un canard. C'est très mignon, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et si Jésus était né comme ça, avec un petit peu des deux, et bien en fait, il n'aurait pas été humain, mais il n'aurait pas été Dieu. Il aurait été entre les deux. Il aurait été seul, l'espèce unique dans tout l'univers. Il n'est pas Dieu, il n'est pas humain, ça aurait servi à rien. Donc Jésus n'est pas devenu mi-homme, mi-dieu. Ce qui ne s'est pas passé. La nature humaine de Jésus n'a pas été déifiée. Phrase complexe, je vous la fais simple. Jésus n'est pas devenu un surhomme. Il n'est pas devenu plus fort, plus puissant, plus rapide. Il n'est pas devenu comme les Marvel, un super-héros. Non, il n'est pas devenu quelque chose de supérieur. Si vous aviez marché, si on avait pu marcher avec Jésus il y a 2000 ans, on aurait vu du sang au niveau de ses pieds parce qu'il y avait des ampoules qui s'étaient percées, parce qu'il avait les pieds sales, parce qu'il marchait toute la journée. On l'aurait vu, petit bébé Jésus, qui rentre de sa journée à la crèche ou je ne sais quoi, qui le soir se lance sur le sein de sa mère pour dévorer. Ce qu'on aurait vu, c'est, quelques années plus tard, Jésus, après une journée trépidante, qui se lance au fond d'une barque et qui dort, même s'il y a une tempête, il dort parce qu'il est claqué, parce qu'il n'en peut plus. Ce qu'on aurait vu, c'est Jésus qui se prend un gros coup de marteau sur le pouce parce qu'il est en train d'apprendre ce que ça veut dire être charpentier. Ce qu'on aurait vu, c'est Jésus qui essaie de soulever une poutre que son père arrive à soulever parce qu'il est plus fort, et lui, il n'y arrive pas. Jésus aurait échoué à soulever une poutre. Parce que Jésus a appris à vivre comme nous, dans la faiblesse. C'était pas Superman. Et l'apôtre Jean va jusqu'à dire que celui qui nie la complète, totale humanité de Jésus est animé par un esprit d'antichrist. C'est chaud quand même. Ne dites pas que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas homme, parce que sinon c'est l'antichrist qui parle à travers vous. Surveillez vos paroles. Donc Jésus n'est pas mi-homme, mi-dieu. Jésus n'est pas surhomme. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Jésus n'a pas abandonné sa divinité en venant sur terre. Jésus, lorsqu'il marchait sur terre, il était pleinement Dieu. Donc, vous pourrez me dire qu'il a limité ses capacités. Effectivement, il s'est peut-être pris un coup de marteau sur le pouce. Ou il demande aux disciples, vous savez combien de pains et combien de poissons ? Ou il leur demande, je ne sais pas, mais est-ce que moi je dois savoir de quel jour je dois revenir ? Moi je ne sais pas quel jour je vais revenir, ça c'est mon Père qui le sait, moi je ne sais pas. Il demande dans une foule alors qu'il marche, qui a touché mon vêtement là ? Quelqu'un a touché mon vêtement, c'est qui ? Et pourtant,
C'est de la limitation. Et pourtant, il nous montre aussi l'inverse. Il nous montre qu'il connaît le cœur des gens. Les pharisiens qui sont en train de comploter contre lui, il connaît leur cœur. Il connaît le passé d'une femme qu'il n'a jamais vue, qu'il rencontre là à un puits, et il lui dit « Toi, femme samaritaine, le mari avec qui tu vis, l'homme avec qui tu vis, ça n'est pas ton mari. » Et là, il lui dit « Waouh, c'est vrai, comment tu sais ça ?» Il s'adresse à Pierre et il lui dit « Tu veux payer l'impôt ? Va à la rivière, lance ta canne à pêche, tu vas pêcher un poisson. Dans ce poisson, il y a une pièce. » Et ça arrive. Lorsque Jésus parle, la chose arrive. Jésus est resté Dieu. Il est devenu quelque chose qu'il n'était pas avant, à savoir, Jésus est devenu homme. Il n'est pas devenu Dieu moins la connaissance, Dieu moins la toute-puissance. Non. Il a conservé tout, avec un T-O-U-T majuscule, T-O-U-T-S, pardon, T-O-U-S, tous ses attributs divins, sans exception. Parce que si Jésus avait perdu un seul de ses attributs, Jésus ne serait pas Dieu. Et il n'y aurait plus de Trinité. Jésus ne peut pas ne pas être exactement comme Dieu le Père sans un attribut. Sinon, il ne serait plus comme Dieu le Père. Or, Dieu le Père est avec tous ses attributs, donc le Fils est aussi avec tous ses attributs. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Donc Jésus n'est pas devenu mi-homme, mi-dieu. Jésus n'est pas devenu surhomme. Et Jésus n'a pas abandonné sa divinité. Ça, c'est des choses qui ne sont pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, encore une fois, des super penseurs se sont réunis et ça a donné lieu à ce qu'on appelle le concile de Chalcédoine. C'était en 451 de notre ère. Et ils ont décrit la nature de Jésus en une phrase. Une phrase. Voilà, une phrase. Il y a beaucoup de virgules. J'espère que vous avez du souffle. C'est une phrase, et je ne vais pas vous la lire. Vous pouvez la lire, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Mais je vous propose que je vous la résume en une vraie simple phrase, version courte. Jésus est 100% homme, Jésus est 100% Dieu. Les deux natures à 100% en tout temps. Ça, c'est ce que cette phrase veut dire. Donc ils auraient pu l'écrire simplement comme ça. Je n'étais pas né à l'époque, donc je n'ai pas pu leur proposer. Mais bon. Lorsqu'on voit Jésus qui parle, Jésus qui dort, Jésus qui boit, qui pleure, ces deux natures font ça, toutes les deux. C'est Jésus en tant que personne qui fait ça. C'est pas, ok, donc là il boit, c'est le Jésus humain, là il fait un miracle, c'est le Jésus divin. Non. Les deux à 100%, tout le temps. 100%. C'est le pasteur Dietrich Bonhoeffer qui résumait l'importance de qu'il soit 100% les deux. Et il disait, si Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu, comment est-ce qu'il peut nous aider ? Si Jésus-Christ n'est pas vrai homme, comment est-ce qu'il peut nous aider ? Il devait être les deux. En conclusion, donc on a vu beaucoup d'éléments. Jésus est Dieu, c'est lui qui le dit. D'autres le disent de lui. Il est le Fils de Dieu. Il n'a pas de commencement. Il est pleinement l'égal de Dieu. Il est le Fils de la Vierge Marie. Il est 100% Dieu, il est 100% homme. On a bien rempli notre tête. Maintenant, il faut que ça descende dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Si Jésus était né d'un père naturel, Joseph ou un autre, alors Jésus aurait hérité d'une nature pécheresse comme la nôtre. Il serait né pécheur, il aurait vécu pécheur, il serait mort pécheur, nous serions tous morts maintenant. Ce culte n'aurait pas lieu, tout simplement. Si Jésus n'avait pas été Dieu, ce culte n'aurait pas lieu. Et les prochains pas que vous allez faire en sortant,
les prochaines journées que vous allez mener n'auraient pas lieu si Jésus n'avait pas été Dieu. Mais du coup, heureusement, Jésus était Dieu, il a vécu sans péché, il est mort sans péché, donc nous pouvons être sauvés. Parce que Jésus a quitté sa réalité d'auprès du Père pour rentrer dans notre réalité, nous pécheurs faibles, alors il a ouvert une voie qui mène de notre réalité vers sa réalité à lui, le royaume de Dieu. Parce qu'il est pleinement homme, il peut nous comprendre. Et notez que je n'ai pas dit « il était pleinement homme », il est aujourd'hui, maintenant sur son trône, assis, il est 100% Dieu, 100% homme. Et pour ça, parce qu'aujourd'hui encore il est 100% homme, ça veut dire que toutes les difficultés qu'on vit, il les comprend, mais non seulement il les comprend, mais les difficultés par lesquelles vous passez ou vous allez passer, il les a vécues. Vous êtes malade, il l'a connu. Vous n'avez pas d'argent, il l'a connu. Vous êtes étranger et n'avez pas de papier et devez quitter le pays, il l'a connu. Vous avez faim ou vous vous sentez seul, il l'a connu. Vous vous sentez rejeté parce que personne ne comprend ce que vous êtes en train de vivre ou en train de faire, il l'a connu. Tous autour de vous vous ont abandonné, il l'a connu. Vous êtes en train d'avoir peur face à l'épreuve qui vient devant vous, vous êtes terrorisé par ça parce que vous savez que c'est une énorme épreuve, il l'a connu. Mais non seulement il a connu tout ça, mais il a été vainqueur sur tout ça. Parce que Jésus est 100% homme et qu'il a vécu tout ça, et parce qu'il est 100% Dieu, il peut vous donner une réponse dans tout ça. Parce que Dieu peut faire les choses. Qu'est-ce que cette partie du credo veut encore dire pour nous ? Il y a un chant qu'on entonne dans cette église ou dans d'autres. Je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas vous le chanter parce que, voilà, mais vous connaissez probablement. Ce qui est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Mais on n'est pas des fils et des filles naturels. On est des fils et des filles adoptés. Jésus, lui, a la même essence que Dieu. Ce qui veut dire que lorsque je regarde mon doigt, ça n'est pas le doigt de Dieu. C'est mon doigt à moi. Donc comme dans la Bible, il y a marqué que Jésus nous rend participants à la nature divine, il n'est pas en train de dire « Jésus nous rend Dieu ». Ah non, il n'y a que un Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, on ne va pas devenir Dieu, nous. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il nous rend capables d'exprimer des attributs de Dieu. Il nous rend capables d'aimer comme Dieu aime. Il nous rend capables de pardonner comme Dieu aime. Il nous rend capables de patienter comme Dieu patiente. Donc vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire que, parce que ce n'est pas naturel, parce qu'on est adopté, notre statut, on doit l'apprendre. On doit apprendre ce que ça veut dire être un enfant. On doit apprendre ce que ça veut dire, et pour ça, c'est dans la relation avec Dieu, le Père. Et si vous avez été blessé par vos parents, ou par toute autre personne qui pouvait avoir une autorité sur vous, cette partie du credo peut vous aider parce que Jésus est Fils de Dieu. Et parce que notre Père est un bon Père. Et il peut vous montrer, en voyant comment Jésus a vécu en relation avec son Père, vous pouvez voir qu'est-ce que c'est un Père qui aime, ou un parent qui aime, ou une personne qui a autorité qui aime. Et là, vous pouvez guérir. Jésus a toujours agi comme un fils obéissant, plein d'amour et de fidélité envers son Père. Du coup, il peut nous apprendre à nous à faire des choses folles que Dieu nous demande de faire. Parce que Dieu le Père a demandé à son Fils de venir sur terre, chose totalement folle. Jésus l'a fait. Et du coup, il peut nous montrer, oui, mon Père, tu peux lui faire confiance. Il m'a demandé de faire des choses. Viens, je vais te montrer comment on les fait.
On peut apprendre à être des disciples en mouvement quand Dieu nous demande d'agir. Et on peut aussi apprendre à être des parents, des pères ou des mères pour d'autres qui en ont besoin, en regardant comment Dieu est, comment Dieu le Père est et se conduit avec son Fils. On peut voir comment nous, on peut être des parents pour d'autres personnes. Deux dernières applications. Qu'est-ce que ce credo veut dire pour nous ? Jésus est le Christ, Jésus-Christ, le Messie. Il est le Messie. C'est des prophéties qui ont été faites sur sa vie il y a 700 ans. Si quelqu'un, Dieu par exemple, vous a promis des choses et vous vous dites « Ouais, mais Dieu m'a promis des choses, mais je ne vois rien ». Il a mis 700 ans à accomplir celle-là. Patientez un peu. Patientez juste. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Ça veut dire que doucement, il travaille, doucement, il met les étapes en place, doucement, il travaille pour réaliser les promesses qu'il vous a faites. Et pour finir, qu'est-ce que cette partie du credo veut dire pour nous aujourd'hui ? Et je l'ai dit plus tôt, si vous croyez en Dieu et que vous le dites aux gens, ça passe. Mais allez plus profond dans votre foi, expliquez votre foi. Et là, vous aurez des regards bizarres, là, vous aurez des moqueries. Là, on va vous dire, ouais, tu as besoin d'une béquille pour marcher, c'est ça dans la vie. Parlez d'un Dieu qui meurt et qui ressuscite. Parlez de miracles qui sont faits aujourd'hui encore. On va vous regarder bizarrement. Mais le credo peut nous aider dans notre société hyper rationaliste. Comment est-ce que ce credo peut nous aider ? Eh bien, grâce au mot « Notre Seigneur ». Les premiers chrétiens, en récitant le credo et en arrivant devant le bûcher ou en arrivant devant l'arène remplie de lions où ils allaient être jetés, ils récitaient ce credo. Comme un leitmotiv, ils le récitaient inlassablement pour se donner force. Le seul moment où dans ce credo il y a marqué « nous », notre, c'est là, parce que nous sommes un peuple. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous viviez des persécutions, parlez-en autour de vous, il y en a d'autres qui en vivent aussi et qui sont là pour vous soutenir. Vous êtes faibles, d'autres sont là pour vous aider, pour vous soutenir, parce que notre Seigneur règne. Le « nous » nous rappelle qu'on n'est pas seul et qu'on peut professer cette confession de foi, même s'il y a des moqueries, même si on se fait battre, même si on se fait virer, même si on se fait, pourquoi pas, tuer dans certains pays, peut-être en France dans quelques années. Mais si ça nous arrive, rappelons-nous, Jésus règne, ce par quoi on passe, il l'a connu, il l'a vécu, il l'a vaincu. Donc n'hésitez pas à vous lever et à professer que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.